Le 4 juillet, 3 heures du matin, encore une fois, c'est assez tôt. 3 heures du matin, 5 heures en France, etc. La Lune s'oppose à Chiron. Elle déclenche l'énergie de Chiron, qui est en dissonance avec Pluton. Eh oui, c'est une fausse dissonance. Donc c'est ça le risque. La fausse dissonance peut paraître quelque chose de très favorable. Donc on peut se sentir beaucoup plus fort que ce qu'on est en réalité. Et on peut se dire, de toute façon, j'ai un grand pouvoir de régénération. Donc quoi qu'il arrive, je m'en remettrai. Ça n'est pas sûr. Et ça n'est pas seulement et uniquement au sujet de la santé en tant que telle, encore une fois, que je fais cette remarque. La Lune va passer ensuite en Scorpion. Elle va rejoindre Vesta, qui, d'après la façon dont je fonctionne en astrologie, est reliée au signe de la Balance. Et Vesta est en dissonance avec Pluton. Et oui, ainsi que la Lune noire d'ailleurs. Et puis, cette opposition, elle va effectivement déclencher aussi l'énergie de Vesta, en dissonance avec Pluton, et l'énergie de la Lune noire. La Lune noire, c'est la zone d'ombre, donc ne restez pas dans le noir. Faites la lumière sur ce qui pourrait ne pas aller dans votre vie pour que vous puissiez soigner la situation, soigner le domaine dans lequel il peut y avoir comme ça un souci de santé, entre guillemets. Les quinconces avec Saturne et Neptune, quinconces avec Uranus et Vénus, ici, sont quand même des aspects qui indiquent qu'on va hésiter, qu'on va procrastiner, encore une fois. Et là, on a une conjonction Vénus-Uranus, qui ne sont toujours pas en Gémeaux, mais en Taureau. C'est vraiment tous les deux sur le plongeoir. Ils vont plonger en même temps dans la piscine des Gémeaux. Pourquoi pas? C'est un beau couple. Vous savez qu'Uranus, dans la mythologie, c'est le père de Vénus, donc le père et la fille se rejoignent. Pour de nouvelles aventures, et en harmonie avec Pluton, et en harmonie avec Saturne et Neptune, ça va avoir un sens très fort dès lors que tous les deux seront en Gémeaux. Mais ce sera pour le 7 juillet, pas pour le 4. Donc, vigilance, parce que c'est cette même vigilance qui vous permettra de tirer encore plus de bénéfices de ce transit positif d'Uranus, en lien positif aussi avec Pluton, en lien positif aussi avec la conjonction Saturne-Neptune en Bélier. Voilà. Donc il y a un potentiel, mais il ne faudra pas ni faire la sourde oreille, ni faire l'autruche, il faudra vraiment agir en fonction de ce qui sera nécessaire. Et bon, on le sait toujours, ce qui est nécessaire, mais on ne le fait pas systématiquement et tout le temps. Et parfois, eh bien, ça a des conséquences. Pensez-y. Maintenant, on va parler, maintenant, pas tout de suite, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler évidemment du transit de la Lune à la longitude de Vesta et de la Lune noire, quasiment en même temps, à quelques heures près. Voilà, donc à très bientôt pour la suite.